Anne-Marie Cannelle a un livre en chantier qui traite des problématiques auxquelles font face les jeunes dans la vie de tous les jours. Elle enseigne depuis plus de 20 ans au niveau secondaire. Elle remarque un changement de comportement majeur chez les jeunes depuis quelques années. En 2012, Anne-Marie Cannelle a vécu un moment de découragement vis-à-vis son emploi d'enseignante. C'est ce qui l'a poussée à écrire un article dans le journal La Presse. Son texte a eu un impact auprès des lecteurs. C'est ainsi qu'elle s'est mise à écrire des livres. La moitié sont destinés aux adultes et l'autre aux jeunes. Mon prochain livre, le personnage principal s'appelle Charlot. C'est un adolescent de 15 ans qui vit toutes sortes d'histoires intéressantes. Ça tourne autour des pères absents, des mères monoparentales et de l'adolescence, vers 15-16 ans, la difficulté de se trouver, de se connaître. L'inspiration pour écrire, je pense que je suis née comme ça. Sincèrement, j'ai toujours eu des histoires à raconter. Je me rappelle même quand j'étais au secondaire, puis que le prof disait « OK, création littéraire, créer une histoire ». Moi, j'ai trippé, là. J'étais tellement heureuse, enfin, de ne pas avoir de cadre pour créer des personnages, des histoires. Les premiers livres que j'ai écrits, c'est vraiment pour parler aux parents et aux enseignants, pour dire, les adultes, là, on travaille ensemble. C'est notre responsabilité de bien élever, bien éduquer nos enfants. Jacques Cyr a fondé la maison d'édition Caramello en 2013. Il est fier de participer à l'épanouissement de la jeunesse d'aujourd'hui. En novembre 2014, il a publié Histoire craquante, destinée aux jeunes de 10 ans et plus. L'histoire était vraiment intéressante et ce qui était particulier, c'est qu'on avait des histoires de 7 pages à 10 pages. Alors un enfant, le soir, avant de se coucher, peut facilement lire une histoire qui a 7, 8 ou 9 pages. Alors, c'est des petites histoires, mais c'est des histoires complètes. Anne-Marie Cannelle a rédigé des fiches pédagogiques pour plusieurs des livres, parce qu'on veut, nous, que ces livres-là puissent entrer dans les écoles, parce que les livres sont conçus en fonction du programme pédagogique du ministère de l'Éducation. Bob Quentin est enseignant depuis de nombreuses années. Il anime des conférences qui ont pour sujet l'interaction entre les individus. Anne-Marie Cannelle a été touchée par sa vision de la vie et ses principes fondamentaux. De leur relation professionnelle est né l'œuvre « Prof d'une mer d'émotions à un monde de nostalgie ». Cette dame-là, j'ai bien vu quel genre d'énergie l'habitait. C'est une dame qui rayonne, c'est une dame qui veut beaucoup pour le monde de l'éducation. C'est une dame qui est impliquée, c'est une dame qui est inspirée puis aussi inspirante. Alors la relation s'est bâtie comme ça. Dans le fond, la façon dont on a fonctionné, c'est que moi, j'ai enregistré le livre tout au long. Donc, j'avais des petites cassettes et j'enregistrais 1, 2, 3 cassettes à la fois. J'allais mettre ça dans sa boîte aux lettres. Elle les prenait, elle écoutait mes cassettes, puis ce que je lui disais, eh bien, elle le mettait en mots. Mais encore une fois, je vous le confirme, elle embellit les choses, elle. On dirait que non seulement elle est née pour écrire, mais elle est née pour embellir ce que les autres vont mentionner. Et quand je relisais ce qu'elle avait mis sur papier, le premier sentiment, c'était « wow ». C'est vraiment... Et que c'est beau. Anne-Marie, c'est transparent. Je lis Anne-Marie Cannelle, puis j'ai l'impression que je suis vraiment à côté d'elle. Anne-Marie Cannelle travaille d'arrache-pied afin que son livre se retrouve sur les tablettes avant la fin de 2015. Sa passion pour les jeunes la pousse à donner le meilleur d'elle-même jour après jour. Son objectif premier est l'évolution des adolescents, car selon elle, ils sont l'avenir de notre société. C'était Marie-Ève Plaz pour le Cégep régional de Lanaudière à Terrebonne.